boucher, Elena. Exactement, un monument historique incontournable, Vincent, tout simplement parce que tout le monde l'utilise encore aujourd'hui pour aller d'un quartier à l'autre de la ville. Alors, il faut savoir que cette tour, elle a été construite au XIIIe siècle et elle servait justement de point de passage. C'est Bernard qui nous le raconte. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors, quelle était la fonction de cette tour? Il faut rappeler qu'ici, au IIIe siècle, la ville était fortifiée. Exactement. Donc, dès le XIIe siècle, les 4 quartiers de la ville étaient autonomes, entourés de remparts, et chaque quartier était séparé par l'autre par une tour. Il y avait 7 tours à l'origine. C'est la dernière tour, enfin une des dernières qui reste. Ouais. Puisqu'il y en a deux, hein. Celle-ci, la tour des bouchers, et la tour des pucelles. Des bouchers en référence à l'abattoir qui est toujours là, qui jouxtait la tour. Exactement. C'était l'abattoir municipal depuis le XIIIe siècle jusqu'en 1888. On arrive au XVIe, la tour est rehaussée de son double, elle mesure aujourd'hui 30 mètres et elle renferme quelques pépites, notamment des cloches, 3 cloches qui rythmaient la vie de la population. Exactement. Donc, il y avait le grand bourdon qui était à la fois le tocsin et l'alerte incendie et militaire. Puis, une caractéristique assez intéressante, il y avait une cloche qui s'appelait la Lumpa Clock et qui était la cloche des poivreaux. C'est-à-dire? C'est une cloche qui sonnait un quart d'heure avant la fermeture des portes de la ville et qui indiquait aux gens qui étaient dans les auberges de la vieille ville ou de la ville neuve qu'ils avaient un quart d'heure pour rejoindre leur quartier, sinon les portes étaient closes et devaient coucher dans le quartier où ils consommaient. Ou dans la prison, puisque cette tour des bouchers leur servait de prison. Exactement, c'était une prison pour les poivreaux et ils restaient 1 ou 2 jours enfermés dans une geôle. Allez, moi il me reste un quart d'heure pour vous faire découvrir un autre point de vue. Un des plus hauts et des plus vieux châteaux d'Alsace, il est ici, à Ribeauvillé. Pourquoi, Elena? Un haut lieu, Vincent, exactement, haut comme 642 mètres, c'est la hauteur à laquelle je me trouve, au pied du château des Hauts-Ribeaupierre. Regardez, c'est un château qui date du XIIe siècle, c'est le 3e château de Ribeauvillé. Alors pourquoi 3 châteaux ici dans cette ville? Pourquoi autant de châteaux en Alsace? Puisque l'Alsace compte pas moins de 380 châteaux, c'est celle qui en rassemble le plus. Je retrouve Bernard. Alors Bernard, pourquoi autant de châteaux en Alsace? Pourquoi 3 châteaux à Ribeauvillé? Alors déjà, le nombre de châteaux qui est impressionnant, c'est la plus grande densité de châteaux en Alsace, est liée au fait que l'Alsace est un lieu de passage économique entre la Méditerranée et l'Empire germanique. Et les châteaux de Ribeauvillé, c'était une famille de nobles très très cotée dans l'Empire et qui avait un château princier en contrebas. Et le château du Haut-Ribeaupierre, où nous sommes actuellement, est un château qui était destiné à défendre le château princier, qui a également été construit dans les années 1100-1200. Alors, juste pour que je comprenne bien, pourquoi autant de châteaux en Alsace? C'est parce que chaque noble qui en construisait un, son rival devait en construire un autre pour montrer qu'il était plus fort. C'est bien ça, en fait. Absolument, on se marquait la culotte à l'époque. Alors, ici à Ribeauvillé, 3 châteaux qui ne sont pas donc concurrents les uns les autres, mais 3 châteaux, il faut le dire, qui ont été construits sur des sites gallo-romains, et ça, vous venez de l'apprendre. Absolument. Donc, le château, on a des preuves archéologiques que le château a été construit à peu près au 3e ou 4e siècle après Jésus-Christ. Ouais. C'était un oppidum romain. Voilà. Et alors, on va parler quand même de son donjon qui a une particularité déjà, c'est qu'il est rond. Donc c'est un des seuls donjons ronds en Alsace, mais qui a surtout servi de geôle pour des prisonniers de marque, notamment des prisonniers anglais et français, et qui n'ont été libérés qu'après de fortes rançons. Et certains nobles, comme le Harleston, a été emprisonné pendant 2 ans dans ce donjon. Un donjon qu'il faut absolument préserver, restaurer d'ailleurs, puisqu'il est construit sur un rocher, lequel rocher s'écarte. Donc on attend une restauration pour visiter en sécurité ce donjon et ne pas y rester 2 ans comme certains prisonniers.